Avant de commencer la vidéo, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Dites-vous qu'il y a encore quelques heures avant la sortie de cette vidéo, je n'avais plus du tout accès à cette chaîne YouTube là. Et c'est exactement pareil pour ma chaîne principale, Punisher, de 140 000 abonnés. Dites-vous que celle-ci, je n'ai toujours pas accès à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. J'ai récupéré ce matin l'accès à cette chaîne YouTube là, et heureusement, grâce à ça, je peux vous upload quand même des vidéos. Mais sur ma chaîne principale, à l'heure actuelle, je ne peux pas sortir de vidéos étant donné que je suis déconnecté de partout. Je vais vous expliquer toutes les raisons et le pourquoi du comment, mais pour ça, faut venir sur Kick ce soir à 20h30, le lien se trouve dans la description. Ne loupez pas ce live, mettez un réveil, mettez un rappel ou n'importe quoi, mais vraiment soyez présents parce que je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. N'oubliez pas que dimanche aussi, à partir de midi, on est en live 12h jusqu'à minuit. N'hésitez pas à passer, on sera en live sur Kick. Sur ce, moi les mecs, je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo, passez un bon visionnage et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement parce qu'on est bientôt 60 000. Dans la nuit du 31 avril au 1er mai, j'ai été dépassé. Natop Short est maintenant officiellement la chaîne Minecraft française avec le plus d'abonnés. Bon, alors là, déjà, peut-être que la majorité d'entre vous vont se dire, mais attends, Natop Short, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être qu'il y a plus de chances que vous ayez entendu parler de Natop. À la base, c'est un youtubeur Minecraft qui fait des vidéos depuis plusieurs années, et récemment, il a relancé une chaîne un petit peu secondaire sur laquelle il poste des shorts. C'est des shorts en rapport avec Minecraft, mais c'est des shorts qui, on va dire, sont optimisés. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le short, là. Donc il y a un villageois, il tape le villageois, il va faire un petit jump, il bouge sa tête. Bon, globalement, voilà, il fait un petit truc, c'est satisfaisant. On va pas se mentir, c'est vachement orienté vers les enfants. Et du coup, bah, c'est quoi mon avis là-dessus? Mais t'en fais dépasser. Mais avant toute chose, je vais vous parler d'Opera. C'est le navigateur que je... C'était sûr, vous savez, j'allais dire, à tout moment, il y a une sponsor. Et c'était sûr qu'il allait avoir une sponsor. Bon, là, skip, hein, c'est pas contre lui. Je trouve que dans les réponses à mon tweet, les gens ont été quand même vachement durs avec Natop. Le contenu La télé! La télé! Je suis tout en bas, les mecs. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez ou vous me voyez pas? Les mecs, en bas, où il y a le truc sans, là. Là. Vous me voyez? La télé, les mecs. La télé. Natop. Le contenu cancer et fast-food d'internet fait toujours plus de vues et d'abonnés que le contenu travaillé et écrit. Choquant. Bon, en fait, je comprends un petit peu ce délire, mais fut un temps, en fait, c'était mon contenu qu'on appelait le contenu cancer et putaclic. Surtout le putaclic, en fait. Fuse. Ah bah, Fuse, bon, malheureusement, Fuse, bon, après ça marche, hein, mais, bon. En fait, j'ai l'impression que tout a été décalé avec les années. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le putaclic et le cancer d'aujourd'hui, c'est peut-être le truc des goats de demain. Alors, je dis pas que le contenu où tu courses une abeille et tu mets ta caméra en coin en bougeant la tête, c'est ça qui va refaire l'enfance des prochaines générations. Ce que je dis juste, c'est que les gens, avec le temps, ils ont tendance à catégoriser ce qui est nouveau comme moins bon. J'en avais déjà parlé il y a 2 ans, quand Enfin... Non, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'en vrai, il y a des nouveaux contenus qui sont très bons. Mais là, on peut pas dire que son contenu est bon. En fait, il est pas non plus merdique non plus. Mais vas-y, genre, il y a mieux, tu vois. Genre, admettons, les vidéos de Fuse, elles méritent d'avoir les vues que Natop fait. Et en fait, il mérite juste d'inverser les vues. on parlait de la nouvelle génération des youtubeurs Minecraft, où les gens trouvaient ça... Ouais, c'est pas merdique, mais c'est pas ouf. Voilà. Guillemets, cancer, mauvais, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même garder un petit peu de recul et essayer de se rendre compte pourquoi est-ce que ça se produit. Bon, déjà la vérité c'est que si tu regardes les commentaires des shorts, la majorité des commentaires, c'est des commentaires qui ne sont pas en français. Du coup l'audience c'est très clairement une audience internationale, une audience pour les enfants, et c'est pour ça qu'il fait beaucoup plus de vues. Je pense pas qu'on ait la même démographie entre Natop et moi. Et le truc que je trouve intéressant et que je trouve un petit peu presque hypocrite de certaines personnes sur Twitter qui vont se retrouver à cracher sur Natop, qui d'ailleurs au passage est relativement humble vis-à-vis de sa nouvelle position de plus grosse chaîne YouTube française. Bon, j'ai triché, c'est pas bien mérité, ça prouve juste que le nombre d'abonnés veut plus dire grand chose. Le truc c'est que moi je comprends parfaitement pourquoi est-ce qu'il en est venu à faire ça. Alors c'est critiquable, hein, c'est vrai que c'est du contenu un petit peu fast-food, un petit peu poubelle, mais si on regarde les vidéos qu'il faisait avant, c'est un truc que j'ai revu pas mal passé sur Twitter en réponse à mon tweet. Ça, je l'ai dit. Il s'est cassé le cul à faire entre guillemets des bonnes vidéos, faut dire ce qui est. Et là maintenant à côté, tu peux faire des shorts qui certes sont pas ouf, mais ça fait énormément de statistiques. Logique que tu t'amuses à faire que des shorts pour ça, tu vois. Tu vas pas continuer à te casser le cul à faire des vidéos qui font pas énormément de vues, alors qu'à côté t'as des shorts qui font des millions et des millions de vues, genre. N'importe qui continuera à faire des shorts. Et ça sert à rien de se mentir à soi-même et d'être hypocrite. Ça par contre, c'est clair et net.
C'est que, ah bah ouais, Natop, avant tu faisais du beau contenu, maintenant tu fais du contenu cancer, ah c'est vraiment scandaleux, c'est n'importe quoi. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que je connais très bien la quantité de travail que ça représente de faire les vidéos qu'il faisait il y a 3-4 mois. Voilà, je vois bien en fait que c'est énormément de temps de préparation, énormément de temps de tournage, énormément de temps de montage. C'est des efforts, c'est compliqué. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, Minecraft n'est pas dans une forme olympique. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand t'es Natop? Tu te dis, putain, je passe une semaine à charbonner ma vidéo, je la poste, elle fait 50 000 vues. Alors je sais que beaucoup de gens vont dire, ouais, 50 000 vues c'est bien, mais en fait, tout est relatif. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est-à-dire, en fait, si t'es adapté à faire 300 000 vues par vidéo et que du jour au lendemain tu passes à 100 000, tu vas te sentir moins bien que si tu passes de 10 000 à 50 000. C'est vrai, c'est logique. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est ce qui détermine ton état d'esprit, et c'est pas bien, hein, c'est quelque chose avec lequel il faut se battre systématiquement, mais ce qui détermine ton état d'esprit, c'est l'évolution par rapport au jour d'avant. Tu te compares toujours avec ton toi d'avant, et pas avec la personne qui, elle, fait 10 000 vues. Tu te dis pas, ah, je fais 50 000 vues, c'est cool, parce que l'autre, il fait 10 000. Non, tu te dis, putain, je suis passé de 100 000 à 50 000, ça fait chier. Et voilà, en tant que youtubeur, je pense qu'il y en a probablement qui regardent cette vidéo, vous savez de quoi je veux parler. Vous savez que, voilà, même si vous faites une vidéo qui fait 100 000 vues, si elle est 10 sur 10, vous êtes dégoûté. Et je pense que ce qui s'est passé avec Natop, Et je crois que ma dernière vidéo sur la chaîne secondaire est 10 sur 10, en parlant de ça. Ah non, elle est montée 9ème. Elle est en train de flop. c'est que il s'est retrouvé un petit peu dans un truc où il a dû en avoir ras-le-bol de poster, de travailler entre guillemets autant sur ses vidéos qu'il poste et de pas avoir les résultats qu'il veut. Du coup, il a dû commencer à expérimenter avec les shorts et là, qu'est-ce qui se passe? Des millions de vues. Mais quand je dis des millions de vues, c'est vraiment pas pour déconner en fait. Si vous regardez, 1 million d'abonnés les 30 derniers jours et 189 millions de vues. Alors oui, la majorité des vues, c'est des vues qui proviennent des shorts, donc c'est pas ça non plus qui va le rendre C'est millionnaire. quoi le truc 10 sur 10? En gros, quand tu sors des vidéos, elles ont un classement. Admettons, moi, la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne principale, elle est actuellement, je vais te dire, elle est actuellement, tac, 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 elle est 6 sur 10. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu sors une vidéo, tu as un classement. Donc, 6 sur 10, c'est sur les 10 dernières meilleures vidéos qu'on fait le plus de vues. Et donc là, en 4 heures et 37 minutes, ma vidéo est 6ème sur 10 parce qu'elle est à 14 300 vues. Et admettons, ma vidéo sur Furious Jumper, à ce même moment, au bout de 4 heures et 37 minutes, elle était à 25 000 vues. Ça veut dire qu'elle, elle était première. En dessous, il y a ma réponse à Furious Jumper, qui elle était à 25 000 aussi. En dessous, il y a celle sur l'étoile noire qui était à 20 000 au bout de 4 heures, etc. Et en fait, c'est que des classements sur tes 10 meilleures vidéos. Donc en gros, si tu sors une vidéo et qu'elle fait un classement de merde, généralement, c'est rare que la vidéo remonte. Voilà. Et en fait, ça, c'est pour moi, hein, c'est l'un des pires ajouts sur YouTube parce que ça te plombe le moral. Tu sors une vidéo, tu regardes le classement, tu vois qu'une heure après, ta vidéo, elle est 10 sur 10, tu sais que ta vidéo, elle a peu de chances de marcher. Voilà. Comme ça, vous savez un peu ça veut dire quoi. Mais sur 189 millions de vues, dites-vous que globalement, il doit toucher entre 7 et 8 000 euros. C'est énorme, ça n'a rien à voir avec ce qu'il aurait touché si c'était 189 millions de vues sur du contenu long, mais ça reste quand même, voilà, ça reste bien quoi. Surtout quand on compare aux vues de sa chaîne principale, 230 000 vues, bah en fait au final, je peux presque comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ces shorts qui sont Normal, mais tout le monde comprend. un petit peu sans âme, qui sont un petit peu dédiés aux enfants. Et alors certes, c'est une approche qui est très cynique aux choses, mais le truc c'est que je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous, de créateurs, qui avons commencé les vidéos parce que on aime ça, parce qu'on a envie de faire des vidéos, parce qu'on a envie de partager quelque chose, et on se retrouve un petit peu happé dans la course aux statistiques. Et moi le premier, hein. Si vous regardez ma FAQ de cette année, bah, je passe la moitié du temps à vous dire, bah putain, des fois c'est dur, tu postes une vidéo sur laquelle t'as beaucoup travaillé, qui a pas fait autant de vues, tu te dis, bah putain, tu te remets en question, c'est difficile, si tu fais moins de vues qu'avant, c'est vraiment pas facile en fait. C'est quelque chose qui est ancré dans la façon dont les réseaux fonctionnent. T'es un petit peu amené à te considérer aussi bien que les statistiques que tu as sur tes contenus. Et donc forcément, quand tu es validé sur un truc, entre guillemets, en faisant aussi peu d'efforts, bah, objectivement, je peux pas lui jeter la pierre. Je dis pas que c'est une bonne chose pour l'ensemble de la plateforme, parce que forcément, oui, c'est pas du contenu de qualité, on va pas se mentir. Maintenant, demain, à sa place, si vous pouviez faire un short par jour, faire 5, 6, 7 000 euros par mois avec ça, je pense qu'il y a peu de gens qui diraient, bah non, en fait. C'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai sortie sur la chaîne secondaire. C'est exactement ça. Ça sert à rien de se voiler la face 2 secondes, les mecs. C'est totalement vrai ce qu'il dit. C'est totalement vrai.
Moi je fais pas ça. Alors bon, la vérité c'est, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui diraient bah non, moi j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Mais quand t'es créateur et que ça marche plus, je peux comprendre que certains ils passent un peu du côté obscur. Tout ça pour dire que certes c'est pas du bon contenu, je suis d'accord avec vous, mais je pense c'est facile de juger la personne quand on n'est pas dans la situation. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour moi? En vrai, je pense qu'on aurait pu vraiment le tailler si il aurait jamais sorti du bon contenu avant ou s'il aurait spawn comme ça. En mode le mec on ne le connaît pas, il aurait explosé comme ça, il aurait tout baisé, il serait passé premier youtubeur Fortnite et tout. Minecraft pardon. Mais c'est un mec qui a essayé, c'est un mec qui a sorti des bonnes vidéos et tout à l'époque. Tu peux pas, tu sais, tu peux pas non plus tu peux pas lui en vouloir d'avoir réussi avec un contenu moyen. Encore une fois, il fait de mal à personne, il arnaque personne, il fait chier personne. Bon, juste voilà, ça te casse les couilles dans les shorts, t'es obligé de swipe parce que sa vidéo, voilà, tu la trouves casse-couille. Mais voilà, c'est tout. Moi, voilà, putain, je suis plus le king de Minecraft. Bon, déjà, premièrement, j'avoue, je le vis pas vraiment mal. Je me suis jamais vraiment considéré comme le king de Minecraft en France, ne serait-ce que parce que, si on y regarde de plus près, je trouve qu'il y a d'autres youtubeurs qui peuvent être catégorisés Minecraft, qui ont plus d'abonnés aujourd'hui. Alors, certes, par exemple, Furious Jumper, il fait plus beaucoup de Minecraft, il fait surtout du Roblox et du multigaming, mais voilà, par exemple, Minecraft, mais il y a 100 boutons mystères, c'était il y a 3 jours, et il a 5,7 millions d'abonnés. Alors oui, je pense dans les youtubeurs qui publient régulièrement du contenu Minecraft, qui sont encore actifs sur la plateforme, je dois être un des premiers, si ce n'est peut-être le premier en francophonie, enfin je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas regardé en détail, mais je me pose aussi la question de, ok, à partir de quel moment est-ce que je suis un youtubeur Minecraft, et à partir de quel moment est-ce que je le suis plus? Vous l'aurez peut-être remarqué, mais sur ma chaîne principale, j'ai engagé une transition dans laquelle je fais de plus en plus de contenu hors Minecraft, de contenu IRL, de contenu qui n'ont pas vraiment de rapport avec les... Lui je l'aime bien parce que il parle très bien, j'aime bien ça. Les mecs, je regarde pas ses vidéos, hein, comme ça vous le savez, je ne regarde pas ses vidéos. Juste là, du coup, forcément, il parle de ça, du coup, je regarde. Mais j'aime bien sa façon de parler et le fait qu'il se diversifie, etc. Et je trouve qu'il a une bonne mentalité, lui. Les jeux, et je fais une petite transition vers ma chaîne multigaming qui s'appelle Fuse, dans laquelle j'ai expérimenté par exemple Il a combien de chaînes? de poster une vidéo Minecraft dessus, voir comment est-ce que ça performerait, est-ce que je déplacerais pas le Minecraft sur la chaîne Fuse. Je sais que c'est un avis qui est vraiment très controversé, je sais qu'il y a plein de gens qui disent non Fuse, c'est ta chaîne, ton identité c'est du Minecraft, voilà, tu devrais pas déplacer. La vérité c'est que je pense que je peux comprendre, objectivement je peux comprendre la réticence de certains, mais d'un autre côté, je pense que c'est un petit peu être lâche que de... Enfin voilà, en vrai, je trouve que Minecraft aujourd'hui est pas dans une bonne posture. Peut-être que nous, les créateurs, on n'a pas réussi à suffisamment se renouveler. Je pense aussi... Après, c'est compliqué, Minecraft. Les mecs, c'est sorti quand, Minecraft? Ça y est, Minecraft, j'étais tout petit, je jouais à Minecraft. Jang a une petite part de responsabilité dans le fait que vraiment c'est n'importe quoi, ils mettent trop de temps à sortir les mises à jour, ils sont pas assez proactifs, ils sont trop en fait... Mais de toute façon je posterai une vidéo un petit peu plus tard sur cette chaîne pour expliquer mon point de vue, et je trouve que le bon exemple c'est la différence entre la façon dont Minecraft est géré et la façon dont Fortnite est géré. Vous allez voir, c'est... Voilà, ça va être... C'est vrai que Fortnite c'est irréprochable, hein. Fortnite ils savent redonner de la hype quand il faut, et... Bref, Fortnite font très bien le job, hein. Assez simple à expliquer. Tout ça pour dire que, à quel moment est-ce que je vais arrêter d'être considéré comme un youtubeur Minecraft? Est-ce que quand je ferai plus de vidéos hors Minecraft que Minecraft, je serai plus considéré comme un youtubeur Minecraft? Est-ce que du fait que j'ai toujours un serveur Minecraft, que j'ai toujours un pied dans la communauté Minecraft, que je teste toujours des trucs régulièrement et que je me tiens au courant, je serai toujours un youtubeur Minecraft? Je sais pas, à vous de me le dire, ce que vous en pensez. Alors, je sais que ça va faire parler beaucoup de gens, cette transition vers la chaîne secondaire. Vous inquiétez pas, je prends mon temps, je fais les choses bien et je vais faire en sorte que les gens qui aiment le contenu Minecraft retrouvent toujours ce contenu Minecraft sur la chaîne multigaming, et que les gens qui aiment le contenu multigaming de la chaîne multigaming ne se retrouvent pas lésés non plus avec que du Minecraft. Je vais essayer de faire les choses bien, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde y retrouve son compte, mais moi le premier en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui passe mes journées à tourner des vidéos, à faire ce genre de trucs, et si je suis pas épanoui, et bah ça n'a aucun intérêt. En fait, je vais prendre plus de plaisir à faire mes vidéos, ça va se ressentir, et au final tout le monde sera perdant. Bref, cette vidéo c'est plus une ouverture de débat, des questions que moi je me pose et que peut-être vous posez, même si je pense que ça vous touche beaucoup moins que moi par définition. Mais je suis curieux d'avoir votre avis, et en tout cas le fait que jusqu'ici on m'ait considéré comme la première chaîne Minecraft de France, en vrai, ça m'a fait un petit peu réfléchir, je me suis dit mais putain c'est un truc de malade quoi. Moi j'ai commencé mes vidéos, j'étais personne quoi, il y avait des youtubeurs qui avaient des millions d'abonnés, et jamais à aucun moment je pouvais me dire, un jour, quand les gens penseront à youtubeur Minecraft, ils penseront à moi. Alors forcément il y a toujours les Sifano, les Frigiel, les Fanta et Bob, les Hypierre auxquels on pense aussi, hein. Mais peut-être que pour les
plus jeune génération, et bah je suis le hyper des générations un peu plus jeunes. Et ça, rien que ça de me dire ça, c'est trop cool en fait. C'est trop cool. Je pense que c'est au fond, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai commencé YouTube à la base. C'est parce que Bonne vidéo, j'avais envie bonne d'être vidéo, bonne le vidéo. créateur que moi je Bonne regardais vidéo de Fuse. Je valide tout ce qu'il a dit dedans.